Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus dans ce premier numéro d'une série de vidéos consacrée à l'histoire du handicap et de ses représentations. Vous me demanderez peut-être la raison d'une telle émission. Eh bien, sans doute, avez-vous déjà été confronté à des publications sur Internet, à des émissions télé ou que sais-je encore, abordant de près ou de loin le sujet du handicap. Peut-être que ce domaine vous intéresse. Peut-être avez-vous déjà été interpellé par telle ou telle actualité ou par tel personnage handicapé dans un film, un livre ou une série. Et devant la variété des propos et représentations que l'on croise, du meilleur au pire, du plus intelligent au plus maladroit, il semble intéressant d'apporter l'éclairage de l'histoire, des sciences et de la philosophie pour comprendre d'où l'on part, ce qui s'est dit, ce qui s'est fait jadis concernant le handicap. D'autant que, comme j'espère le montrer, ce cheminement nous laisse des traces. Mais, comme des exemples valent mieux qu'un long discours, voici un petit échantillon médiatique. J'ai choisi ces 4 cas-là, cependant il y en aurait des dizaines d'autres à analyser. Chacun des exemples qui s'en viennent porte des représentations de la personne handicapée qui, au mieux, font débat, au pire, sont carrément problématiques. Des représentations qui, et c'est là que ça nous intéresse, ont des antécédents historiques. On commence avec cette campagne de la sécurité routière. Je vous laisse observer l'affiche. Elle met en scène un avant-après avec un homme devenu handi suite à un accident et, je cite, « quelques secondes d'inattention ». Je ne sais pas ce que vous pensez de ce visuel, mais personnellement, il m'a laissé très partagé. Il faut savoir que le Rodolphe en question existe, qu'il a réellement subi cet accident et a lui-même décidé de cette campagne pour faire passer un message de prévention. Donner un sens à son histoire de cette manière-ci, c'est complètement son droit. Il n'est pas question de dicter aux concernés quoi penser. Mais d'autre part, je comprends beaucoup de personnes handicapées qui ont été irritées par cette campagne. D'après elles, une telle affiche véhicule auprès du large public, connaissant peu le handicap, une vision un peu archaïque de celui-ci. Une vision voulant que le handicap soit au mieux un avertissement, au pire une punition. Là-dessus, typiquement, nous aurons l'occasion de voir, dans de futurs épisodes, que la vision du corps infirme comme sanction ou comme alerte a eu le vent en poupe durant des siècles. Côté réseaux sociaux maintenant, si vous êtes sur Facebook ou Twitter, je suis prête à parier que vous êtes déjà tombé sur ce genre de truc, ou sur des publications approchantes, jouant avec la pitié pour grappiller un maximum de cœurs et de partages. Outre le fait que le procédé est en soi déjà bien malsain, si l'on rajoute à cela un détail non négligeable, à savoir que ce sont à 90% des fakes, des posts émanant de personnes qui ne sont même pas handicapées et ont juste truqué ou volé des photos, je vous en prie, il y a de petits sacs à vomi sur votre gauche, servez-vous, et pour ma part, je vous démontrerai que ces arnaqueurs du net actualisent des recettes vieilles comme le monde. À la télé, il y aurait beaucoup à analyser, mais à présent, je vous laisse plutôt admirer le pitch tout en subtilité d'un épisode de notre ange gardien préféré. Oui, vous avez bien lu, l'accidenté en fauteuil roulant n'est prêt à aucun effort et se laisse assister. Je veux bien qu'il y ait des handis qui vivent mal leur situation, mais là, tout semble dire que sa souffrance est entièrement de sa faute. On est dans une belle culpabilisation des familles. Changez juste 2 ou 3 petits détails et... Magie, et vos idées ont du génie. Et vous auriez presque l'argumentaire des administrateurs d'une institution qui, au XVIIe siècle, a eu pour ambition d'enfermer ces salauds de pauvres et de gens dépendants qui, bien entendu, ne sont que des feignants. Pour terminer, nos politiques ne sont pas en reste. Voici une petite perle lâchée en 2016 par Nicolas Sarkozy dans « Des paroles et des actes ». Les normes, on n'en peut plus. Je suis très attaché aux normes handicapées. Je visitais l'autre jour un ensemble HLM. Et je demandais au maire, c'est très curieux ce que vous avez fait, monsieur le maire. La salle de bain est beaucoup plus grande que la chambre des enfants. Comment ça se fait un truc pareil? Il me dit, vous ne savez pas, il y a les nouvelles normes. Il faut que toutes les salles de bain soient désormais accessibles aux fauteuils handicapés. Donc on a des salles de bain plus grandes que les chambres pour enfants. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux réserver 10% des HLM vraiment pour les handicapés, plutôt que d'appliquer des normes de cette nature qui ruinent les communes qui n'en peuvent plus? Pareil pour l'accessibilité dans les écoles. On n'est pas obligé de mettre des ascenseurs dans toutes les écoles. Il n'y a qu'à réserver 1 ou 2 écoles
pour l'accessibilité handicapée. C'est fascinant tout de même, cette propension à trouver un faux coupable à un problème beaucoup plus large, à savoir celui de la promiscuité de certains logements. Et comme si dans un appartement mis aux normes handicap, les autres pièces ne devaient pas elles aussi être aménagées. Bon, et puis on a la bêtise classique, à savoir, les valides sont bien sûr tous à l'abri du handicap, ils ne risquent jamais un accident après lequel ils seraient bien contents d'avoir un appartement pratique, ils ne vont jamais vieillir, et ils ne reçoivent jamais chez eux des amis ou des proches porteurs d'un handicap. Ah ben non, c'est vrai, il faut les laisser entre eux, ne jamais les inviter à la maison et seulement les parquer dans un petit nombre d'établissements prévus pour eux, comme Sarko le dit à la fin à propos des écoles. Et tant pis au passage pour le gosse qui ne pourra pas aller au bahut de son quartier. Tout cela pour dire que, cher auditoire, on reparlera de tous ces liens houleux entre handicap et politique publique à travers l'histoire. Bref, vous l'aurez compris, on voit à quel point la perception du handicap est multiple et complexe. On va donc essayer de comprendre tout cela. Même programme pour les personnages handicapés que la culture nous offre. Si vous avez grandi avec Disney, ou si vous avez lu le roman culte de Victor Hugo, vous connaissez inévitablement Quasimodo. Plus récemment, avec quelques séries de ces dernières années, le handicap a été pas mal sur le devant de la scène. Latecomers, Lycée Toulouse-Lautrec, ou le très célèbre Game of Thrones, avec Tyrion et Jaime Lannister, Bran Stark, ou encore Hodor. Sans oublier Viking, qui a mis en vedette à partir de la saison 4 la figure de Ivar le Désossé. Quelle réalité y a-t-il donc derrière ces visions du handicap ? C'est ce qu'on se propose d'explorer en 25 courtes vidéos dont celle-ci. Je ne prétends pas être exhaustive, ni capable de traiter de tous les handicaps. On restera par ailleurs plutôt en Occident, simplement parce que je ne connais pas assez ce qu'il en est ailleurs pour en parler de façon pertinente. La série souhaite poser les bases en 5 catégories de vidéos. D'abord, les pensées philosophiques, spirituelles ou religieuses. Le regard de la science à travers les âges ensuite. Puis, les répercussions concrètes sur la place des personnes handicapées dans la société au fil de l'histoire, avant d'aller voir cette facette bien particulière du passé qu'a été l'utilisation d'invalides dans le spectacle. Et pour terminer, nous explorerons ce qui se dit actuellement dans nos séries, nos films, notre musique, sans oublier la littérature. Avant de plonger, en conclusion à cette introduction, parlons de l'étymologie du mot handicap. C'est en Grande-Bretagne, au XVIe siècle, que commence l'histoire de ce mot. Un jeu, Hand in the Cap, consiste à échanger des biens à l'aveugle en essayant d'avoir des échanges équitables, la main dans le chapeau. Le nom Hand in the Cap relèvera ensuite de l'univers des courses hippiques au XVIIe siècle et prend un sens intéressant. Le handicap est ce qui permet aux concurrents de courir selon une égalité des chances. On met un poids supplémentaire sur le dos d'un cheval beaucoup trop fort. Et oui, camarades Zandi qui m'écoutez, si vous êtes porteur de cette caractéristique supplémentaire, c'est parce que vous êtes tellement brillant qu'il a bien fallu vous mettre une petite difficulté, histoire d'être fair-play avec nos pauvres congénères valides. Bon, ok, plus sérieusement, de nos jours, on voit qu'à partir de cette étymologie, on a surtout retenu du handicap l'idée de poids, de difficulté, et pourtant, tout ce qui est lié à l'image des handis est complexe, comme cette anecdote le démontre déjà, et ce n'est qu'un début. On se dit donc à très bientôt pour plonger à deux roues dans les interprétations du handicap au cours de l'histoire. Si vous trouvez que ce qui est raconté ici vaut le coup, si le sujet vous branche, vous ou des gens de votre connaissance, n'hésitez pas à partager ces épisodes et à faire connaître cette série. Je vous remercie de votre attention et sur ce, portez-vous bien, ciao!